Julien, je peux te parler 2 minutes? Oui? Tu as des problèmes en ce moment? Non, tout va bien, madame. Ta moyenne est en train de chuter. C'est la troisième fois d'affilée que tu n'as pas la moyenne. Je sais, madame, je vais faire des efforts la prochaine fois. Puis tu as l'air fatigué en ce moment. Dis-moi ce qui se passe. Non, mais je vous assure, tout va bien, madame. Alors il faut que tu te ressaisisses. Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais passer en première S. On est déjà au deuxième trimestre. Je vais faire de mon mieux, madame, c'est promis. Bon, allez, à demain. Promis, madame, demain je vais cartonner au test. Ouais, c'est ça, cartonne, cartonne. Alors, madame Bourgeois, tout se passe bien avec vos élèves? Oui, le premier jour, plusieurs élèves sont arrivés en retard à cause des grèves. Mais le lendemain, tous les élèves étaient à l'heure. Et vous n'avez pas de problème de discipline? C'est vrai que certains élèves sont un peu bruyants et d'autres élèves sont plus ou moins calmes. Mais dans l'ensemble, toute la classe a envie d'étudier. Avez-vous le temps de parler aux parents de chaque étudiant? Malheureusement, tous les parents ne viennent pas aux réunions. Je crois que quelques-uns travaillent de nuit, alors c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté votre ancien établissement? Aucun. Je n'ai aucun regret. Eh bien, c'est parfait. Bonne journée, madame Bourgeois. Bonne journée. Je suis désolé, madame, c'est pas ma faute. Vous savez qu'il est interdit de fumer. Oui, Alors ne fumez pas. mais c'est pas moi. Vous savez aussi qu'on ne doit pas courir dans les couloirs. Oui, Alors ne courez pas. Vous savez également qu'il n'est pas permis de boire de l'alcool dans notre établissement. oui, bien sûr. Alors ne buvez pas. Je vous le répète une dernière fois, car je veux être sûr que vous avez compris. Vous ne pouvez ni fumer, ni boire dans l'établissement. C'est défendu. Et je ne veux plus vous voir courir dans les couloirs. C'est clair? Oui. Alors partez. Bonjour. Bonjour, monsieur Leroy. Merci de vous être déplacé. Je vous en prie, c'est normal. Que se passe-t-il exactement avec Max? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans mon email, il s'agit de problèmes de comportement. 3 bagarres cette semaine, les 2 premières ont été tout de suite maîtrisées. Nous n'avons pas cru bon vous le signaler. Aujourd'hui, c'était différent. Il y a eu des coups violents et son camarade a été hospitalisé. Ce n'est pas lui qui a commencé. Je ne vous parle pas de qui est à l'origine de la bagarre. Max a changé de comportement ces derniers temps. Il n'étudie plus, il s'endort en classe, alors que ça ne lui était jamais arrivé auparavant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il se couche tard le soir, il mange rien le matin, alors forcément il est fatigué. Et il n'y aurait pas moyen pour qu'il se couche plus tôt et qu'il mange le matin? Écoutez, je fais ce que je peux. Je comprends que rien n'est facile, mais si rien ne change pour lui, la situation ne fera qu'empirer. Et que voulez-vous que je fasse de plus? Bonjour. Bonjour, je suis Brandon Lemaire, le papa de Zidane. Bonjour, monsieur le maire. Asseyez-vous. Zidane n'est pas avec vous? Non, il est resté avec sa grand-mère. Bien. Alors, la rentrée s'est bien passée. Zidane est un enfant très curieux. Il s'est très bien habitué à ses nouveaux camarades. Est-ce qu'il s'est fait des amis? Il n'en parle jamais. C'est vrai qu'au début, c'est toujours un peu compliqué pour les enfants. Mais ne vous faites pas de soucis. Il est maintenant très bien intégré dans sa nouvelle classe. Je suis rassuré. Concernant ses résultats, c'est très bien pour l'instant. Il s'applique. Est-ce qu'il lit à la maison? Tout le temps, c'est lui qui fait la lecture à son petit frère le soir. Bien. Alors on va espérer que ça continue comme ça. Vous le couchez à quelle heure le soir? À 9 heures, les enfants sont au lit, mais ils ne s'endorment pas avant 9h30. C'est parfait. Il y a quelque chose que vous voudriez savoir? Non, ça va. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous de même, au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Bernard. Bonjour, Installez-vous. merci. Alors, le bilan de ce premier trimestre n'est pas très bon, comme je vous l'ai déjà écrit dans le carnet de correspondance. Malo a quelques difficultés en lecture et en calcul. Oui, justement, je voudrais avoir des conseils pour l'aider. C'est vous qui vous occupez de lui le soir? Oui, ma femme rentre tard. C'est vrai que durant le premier trimestre, je n'ai pas fait spécialement attention aux devoirs. Ce n'est pas la peine de trop bouleverser vos habitudes, mais ce serait bien de prendre le temps de le faire lire à haute voix le soir. Le faire lire à haute voix? Je dois acheter un livre spécial? Non, non, juste son livre de lecture. Il suffirait qu'il lise le même texte une fois tous les soirs pour qu'il prenne rapidement confiance. Alors je reprends le livre au début.
Oui, vous lui demandez de lire le premier texte dès ce soir et demain, vous lui demanderez de lire à nouveau ce texte. Vous changerez de texte quand il sera parvenu à le lire avec assurance. Mais qu'est-ce que vous entendez par assurance? Disons qu'il faut qu'il lise sans buter sur les mots et avec un ton juste. Et concernant le calcul? Je pense que dans son cas, il faudrait juste lui faire remplir les grilles de calcul qu'on vous a remis en septembre. Ah, les grilles avec les soustractions et les additions? Oui, exactement. Vous lui faites remplir une grille d'addition le matin avant de partir à l'école et une autre le soir après le dîner, par exemple. Vous verrez, il rattrapera très vite ses camarades. Malo est un garçon très intelligent. Il a juste besoin d'être encadré dans son travail pour être très efficace. Merci beaucoup pour vos conseils. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres conseils. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir.